Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien. Voilà, nous sommes quelques jours après le roulage à l'Oéac. C'est fou, on est le lendemain. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo de Fontenay, suite à notre roulage, on avait des suspicions de perte de compression sur la voiture. Elle n'avait pas toute sa puissance. D'origine, il y a 286 chevaux dans ces moteurs-là. La cartographie est d'origine, il n'y a pas de pièce performance particulière. On s'attendait donc à ce que la voiture fonctionne comme une voiture de 900 kg et 286 chevaux. Mais on dirait plus un 316i à laquelle on a enlevé un cylindre. On dirait un 320i qu'à la santé ou alors un 325i normal, on va dire. Donc j'estime qu'il y avait 230, 220 chevaux peut-être quand on roulait et c'était limite sur le sec par moment, ça ramait. Voilà. Donc on cherche le problème, on va commencer par faire une prise de compression donc, sur tous les cylindres. Et à l'issue des compressions, on va déterminer s'il faut ouvrir ou pas le moteur. Donc démontage du cache-culbuteur qui est ici en rouge. Alors mon démontage de cette plaque, le cache-culbuteur, Oui. c'est la partie ici qui cache tes arbres à câble. Oui. On va démonter cette plaque, il y a les bobines derrière qu'on va démonter. Cache-bobine, on peut appeler ça comme ça? On peut appeler ça un cache-bobine si tu veux. Voilà. Et on va démonter tout ça tranquillement. C'est vrai qu'en fait, avant de voir tout ça, on va voir s'il y a de l'huile. Si ça se trouve, il y a peu d'huile. Est-ce qu'il y a de la mayonnaise pour voir Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a de la mayonnaise pour voir si on peut manger du crabe? Voilà. Elle est propre, hein? Propre, elle est Ouah. verte mon père. C'est normal. C'est du jaune fluo, quoi. Attends là. Goûte un peu. Mayonnaise ou pas? Ça goûte pas le crabe? Ça goûte les chevaux. Ça goûte les chevaux. Putain, c'est beau quand même, hein. C'est une belle mécanique. Le cercueil de tes morts, tu vas licher. Tu vas venir ici sous la place, hein. J'habite avec mon neveu ici là. On a aussi. Attends, je vais te montrer le silencieux. Il est neuf, hein. Oui. On l'a acheté chez BM, il est sorti chez Cellophane, il est tout neuf. C'est un silencieux brésilien, édition spéciale carnaval. C'est quand j'étais petit à l'école, on faisait ça, c'est un bâton de pluie. Ouah. Rien à marre de toi. Ouah. Ça fait un bruit. Tu vois bien, on fait ça avec des outils de bricoleurs du dimanche. Après, est-ce qu'on est mieux que des bricoleurs du dimanche? Bah, je pense qu'on est des bricoleurs du samedi soir. Ouais. Le point, ce qui me termine, c'est que vraiment, c'est tellement pas le moteur d'origine. Genre, c'est M3 génération d'après. Il y a encore de la place pour bosser, c'est une dinguerie. Genre là, je peux toucher le support moteur, je peux toucher la crémaillère de direction, alors que c'est pas le moteur d'origine, c'est incroyable. Vraiment, BM, vous êtes trop fort. On débranche. Hop là. Là. Voilà. Regarde, Comment tu fais? je te montre comme ça, tu vas voir là. Tu vois là? Ouais, je vois. Hop. Après. Ça va bien? Ah oui. Pourquoi tu montres pas sur le cylindre 1? C'est plus facile pour toi. Oui, parce que bah, je me complique la vie, tu vois bien. J'aime bien. C'est pour ça que tu fais partie de l'équipe. Oui. Parce que tu te compliques la vie, hein, pas parce que t'es sadomaso. Ça, c'est ton problème. J'attends de voir un morceau ou quoi, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Tu verras quelque chose. Mais déjà là, déjà c'est pas que c'est. J'aurais pas fait ça avant. Douille longue de 16 Pourquoi il faut une douille longue? pour démonter les bougies. Et si tu prends une douille courte? Tu peux pas parce qu'en fait ta bougie elle a une longueur en fait et ta bougie dans l'ascendant. Attends, tu sais quoi? Hop. En fin de compte, ta bougies elles sont dans ce sens-là dans le moteur. Faut que ta douille elle vienne desserrer cette partie-là. Donc une douille Sauf courte. qu'une douille courte elle va s'arrêter là en fait. Du Donc coup, tu pourras pas prendre sur le pan. on va pas desserrer. Ouais, je sais qui a serré ça comme ça. Je pense que c'est toi. Oh catastrophe. Oh là là. Pas serrer fort les bougies. Il faut pas. Il faut pas. C'est 20 Nm en général, entre 20 et 25 Nm, pas plus. Oh putain. On est plus à 35 là que... Là c'est bien la seule fois où je rigole pas dans la vidéo là. Ça c'est un truc faut... Avec ou sans tes outils propres là, ça c'est super important. Serrage des bougies, tu baises une culasse. Tu détériores une culasse. Non, mais c'est une catastrophe, elles sont complètement encrassées toutes là. C'est noir de chez noir, tu vois. Elles avaient été nettoyées ou pas avant d'être Elles ont été nettoyées, c'était blanche nickel chrome. Qu'est-ce qui peut être dû à des bougies noires? Trop riche. Qu'est-ce qui est dû au trop riche? Je pense soit au débitmètre, soit si tu veux, s'il y avait une fuite de segmentation, enfin pas dans tous les cas, mais s'il y avait une fuite de segmentation, il y aurait potentiellement de la fumée quand on roule. Ok. Qui voudrait dire qu'on consomme de l'huile en fait. Et c'est vrai qu'elle ne fumait pas. Non, pas spécialement. Donc j'espère sur le Saint-Frein à main hydraulique que la segmentation est toujours en vie. On va démonter la batterie du 323, on va la mettre en plus là-dessus là, Ouais. et on va faire les tests de compression. Allez, c'est parti. Ok. Ça, c'est l'outil pour reprendre la compression des cylindres. Ouais. C'est un manomètre qui est relié. Un flexible avec un filetage que tu branches, tu montes à la place de ta bougie. En fait. Voilà. Ça marche. Allez, vas-y.
10. 10 piles. 10. C'est un bon début. Mec, c'est bien. Alors attends, on va écrire. Combien? 9, mais c'était encore en train de monter. On refait alors. Vas-y. 10. Combien? 10. Stop. Quoi 11 barres, il a la santé. 11. Ouais. Plus que les autres. C'est bon. Ah. 10 et demi. Oh mec, je prends un nuage de d'essence. Jeu, hein. On me disait une chose assez intéressante. Ouais, j'ai remarqué quelque chose sur tous les moteurs 6 cylindres. Donc je confonds essence et diesel. Hein. Quand je dis je confonds, ça veut dire que je regroupe, c'est pas que je me trompe entre les deux. Merci. Donc 6 cylindres, essence, diesel confondus. Les Hybride, problèmes, éthanol, GPL, peu tout. importe, même les turbos, ce que tu veux, les problèmes, ils arrivent souvent cylindres 5 et 6. Pourquoi? Différentes natures de problèmes. Température. L'eau, Le circuit d'eau, il y a de l'eau, enfin, c'est circuit d'eau, liquide voilà. refroidissement, si vous voulez. Mais forcément, l'eau, elle arrive à un certain endroit du bloc moteur et de ce que j'ai compris, les cylindres 5 et 6 sont moins bien refroidis que tous les autres cylindres. Voilà, mais en fait, c'est une Ils question sont de plus logique. reculés dans ta baie moteur, ils prennent moins l'air aussi de ton visco, ils refroidissent moins par l'air. Ça rayonne plus. Il faut savoir qu'un moteur, c'est comme un radiateur, quand il est chaud, il rayonne. Comme un radiateur de maison, tu sais. Oui. Donc là, ton moteur, il rayonne, mais c'est ventilé par de l'air, c'est ventilé par les aérations, tout ça. Tes cylindres là-bas, ils rayonnent dans la baie moteur. Donc ton rayonnement, il repercute vers eux. Donc c'est la zone la plus chaude de ton moteur, c'est cylindres 5 et 6. Oui. Ça sent bon l'essence. Combien? Je crois que c'est 11. Allez. « 10. 10 piles. 10 piles. Bon. C'est pas fou, mais pas C'est catastrophique non plus. Hein. c'est global, c'est à peu près cohérent partout, quoi. Ok, let's go. Nous avons Viscera RP pour les bielles. Flexi Jauge, Plasti Jauge, Plastic Gauge, je sais pas comment vous l'appelez. Pour mesurer l'épaisseur, enfin pour mesurer le jeu entre les coussinets et les bielles. Coussinet trimétal ACL. Radiateur d'huile. Si vous regardez les vidéos YouTube de voiture, vous savez très bien ce que c'est. Les fameux raccords AN dont tout le monde parle. Déjà sertis, donc ça devrait le faire. Ouais, ça fuit, hein? Ça fuit encore. Beaucoup. Ouais. Nouveau mètre-cylindre de frein à main hydraulique avec un vase d'expansion dessus. On va modifier le montage de manière à ce que tous les freins arrière de la voiture soient pris exclusivement sur le frein à main et les freins à la pédale soient pris sur le train avant. Motul 300V les gars, 1060. Ça c'est pas de l'huile pour aller chercher le pain, ni pour aller rester au McDrive au ralenti, tu vois ce que je veux dire? Pourtant Dieu sait qu'on y va au McDrive. Oh là là, Drift Shop. Qu'est-ce que c'est? C'est une pièce BM d'origine ou je rêve là? BMW BMW Group. Oh là là. C'est un joint de carter d'huile. Waouh. Il est tout neuf. C'est encore mieux, tiens, regarde. Round 1 là. Le clip. C'est quoi? Les bougies d'origine BMW spécifiques au S50 B30. Est-ce que c'est des bougies qui s'éteignent pas quand tu souffles pour ton anniversaire? C'est 20 € pièce. Ah Il y en a ouais. 6. Je suis en colère. Pourquoi? Très cher. Attention. On part Oui, bah oui, pas une goutte. D'accord. Il y en a pour qui c'est l'alcool, il y en a pour qui c'est la drogue. Bah oui, vas-y, marche. Oui. Marche sur le radiateur. Là. Oui, j'aime bien marcher sur les trucs qui coûtent cher. Putain, une grande lampe dans ta tête. J'en ai marre. Je suis pas ni drogué ni bourré, hein. Je suis juste extrêmement fatigué en fait. Ouais. Voilà. Ouais. On est dessus ou pas là? Le Ouais. bois oui mais le... Non. Ah! Ouais, Marcel, t'as mis des EPI là ou pas? Ouais, t'inquiète, regarde, j'ai mes lunettes de sécurité là, jeune. Allez, vas-y, round 2. Ah, je me prends tout dans la gueule, c'est pas bon.
va? Et toi? Ça va. Moi ça va. Le disque il a explosé. Oh, le disque est explosé, V. Attends, j'ai tous mes doigts. Là, j'ai tous mes doigts. Je saigne pas. Ok, tout va bien. Heureusement que j'avais mes EPI. Maintenant que la ligne d'échappement est tombée, on va pouvoir s'attaquer au démontage de la transmission. Quand j'entends transmission, je parle de désaccoupler l'arbre de transmission de la boîte, de transmission sur mesure, comme en prouve cette soudure. Démontage de la tringlerie de boîte de vitesse. Les petits morceaux de faisceau, donc là on a déjà enlevé les deux lambda. Capteur de boîte de vitesse, je sais pas quoi il sert d'ailleurs. Je sais pas s'il sert à la vitesse, genre rapport engagé ou j'en sais rien. Ensuite, là j'ai encore un bout de faisceau. Ah non, c'est pas du faisceau, ça c'est ton récepteur d'embrayage. Oui, c'est ça, récepteur. Voilà. Donc écoutez, on déconnecte tout ça et on vous reprend. Oh, ça va, je veux dire. Quelle heure il est, Jules? Il m'a mis pas bien. Je suis devenu homosexuel. Qu'est-ce que tu bois là? Elle est ta bière. Je bois du Coca-Cola. C'est bien. Non. On était à la bière, là on est au coca. Et je pense dans 2-3 vidéos il passe à l'eau. Non. Dans quelques vidéos il passe vegan, je pense. Dans le prochain cut. Ouais. Je pense que je suis bourré, je pense. Vas-y. Il y aura pas de cut, ça veut dire. Ouais. En gros, pour continuer la tringlerie en haut, non mais en haut. Tu vois, il y a ça là. Pour l'enlever, tu peux pas l'enlever de là. Donc en gros, faut l'enlever là où il est pris dans la boîte. On voit, si tu me passes le téléphone un peu là, on voit que c'est ici. Donc de l'autre côté, hop là. Donc de l'autre côté, c'est quelque chose comme ça ici. Sauf que tu peux pas le chasser, il y a une sécu, et cette sécu, je vais prendre un bras. Cette sécu, c'est ce petit truc en métal. Sauf que ce petit truc en métal, normalement, il y a un piton en haut, tu dois prendre avec ton tournevis et faire hop vers le haut, mais là, il a été aplati. En gros, faut que je le chasse par en bas. Comme ça. Vous voyez que ça bouge là-haut? Ok, donc je suis en train d'essayer d'enlever la tringlerie par en bas. J'ai vu des coups ici, tu vois qu'ici c'est rayé. Parce qu'en fait, ces bâtards, ils avaient découpé ici pour passer par en haut. Parce qu'en fait, le petit clip dont je parlais, enlève tes mains là. Le petit clip dont je parlais, c'est ça. Et tu peux pas l'enlever parce que ça touche. Donc en gros, ils ont fait ça pour pouvoir plier la tôle. Pour après pouvoir enquiller ton tournevis. Il y a encore de la marge. Voilà, et maintenant, comme par magie, attention. Est-ce qu'il y a un récipient pour le jus de frein là? Jules, donne un récipient. Eh, tu crois que c'est un commis de cuisine ou quoi? Tu crois que c'est quoi? C'est Norbert et Jean? C'est quoi le Norbert Commis Norbert commis d'office? Ah mon commis! Wow! Fais ça encore une fois, je te fais trébucher. Je te fais trébucher. Ah, Tu- pas la chef Saras. Juste Ouais, juste bien, il est vide. Ne bien. mets pas de bocal. Eh Jules, est-ce que tu connais le Mountain Dew? Oui. Regarde, jure c'est pas du Mountain Dew ça. Et net sans méo. Mais Bocal. mais frère. Franjo, c'est Ouais. pourquoi j'ai fait exprès? Non, ça va? Ouais, le bocal il est vide. Je vais plus donner de la tête. Alors, moi, je vais faire le pas tirer, non? Wow. Ma vie. Mais frère, Même mais moi, quand je déchire. c'est quel genre de diamant? Oh, le lendemain de douane. Ça dure les fêtes maritimes cette année, les gars. Ça vaut quoi les coups? On se retrouve encore super tard, au milieu de la nuit.
Alors du cri. Bonjour. Moi je débarque. Bonjour. Ça fait 2 jours que je connais les bonhommes. Enchanté, Et, on s'est croisés dans le démonte un quartier. carter, finalement encore. Hein. Finalement, vas-y, présente-toi Tristan. Ben, LGV Corp sur YouTube. Vous allez Ça voir apparaît là. si ça intéresse un peu les gars, les prépas turbo. Je sais pas si vous connaissez Farine de Blé, j'imagine que oui. Donc ça golf. Moi j'ai à peu près la même chose en 106. Et en ce moment je repars un peu dans le délire beamer comme on peut dire quoi. Hein. C'est ça que vous dites chez vous non? Ouais, c'est à peu près. Je repars dans le délire beamer. Ah, il va tomber le carter, faut qu'on fasse gaffe. Allez-y. Attends, hop là. Et j'ai quoi bah, j'ai une 328 CI Kitten 3 CSL. Sympathique. Et après voilà c'est tout quoi. Et là j'apprécie bosser sur ce genre De de bourrin. moteur quoi. qui m'excite un peu finalement. On va pas se mentir. Alors ici, comme vous avez pu le voir, on a mis le moteur Ouais, mais sur notre support moteur. Ça On va n'a pas pu Ouais, filmer je hélas. laisse ça, je laisse Et attention, hein. on tourne le carter d'huile dans ce sens. Pourquoi? En fait, on tourne le carter d'huile dans ce sens-là, parce que comme vous avez pu le suivre, on va le retourner afin de faire les coussinets. Mais si on le retourne et qu'on enlève le carter d'huile après, on aura des remontées d'huile dans le moteur. Donc, on enlève le carter d'huile et après on le retourne. Comme ça, il n'y a pas trop d'huile à remonter dans le moteur et à recracher ici. Moi, j'avais fait l'erreur sur le moteur de celle-ci, mais c'est pas très grave comme j'avais tout changé. Allez. Les capteurs PMH de 5. Ça y est, ça tombe. Marcel, je lâche. Il reste une vis quelque part. J'ai lâché. Bon, je reprends la caméra, on a enlevé la plate. Ils sont en train de crier parce que le vilebrequin est bleu. Mais non, on n'a pas crié, on a juste dit le vilebrequin est bleu. Mais c'est normal, tu vois pas. Jules, il a dit quand c'est rouge, tu prends des chevaux, quand c'est bleu, tu perds des là, chevaux. c'est pas la couleur du vilebrequin, c'est la couleur des coussinets. Ça, c'est coussiné, ça? Non, Non, les mais coussinets sont Mais déjà. voilà, mais mais voilà, non, mais ici. voilà, mais ils sont là-bas, ils sont derrière ça, tes Non, mais coussinets. la couleur elle est sur les coussinets. Non mais ah ouais, mais toi tu crois que t'es Goldorak? Bah ouais, regarde Goldorak là. T'as déjà vu un mec qui est des bielles comme ça toi? Alors, franchement, si t'es un vrai homme, tu fais ça avec une clé à molette. je dis ça, Si mais t'es un polonais. T'es un T'as un polonais sous votre fesse. Celles-ci elles ont été serrées au couple. celle-ci, sûr. elle serait au coup. Verdict, est-ce que les coussinets sont morts? Moi là je suis mort en tout cas, ça je vous le dis Ça, direct. se voit. Alors, est-ce que ça vient? Opa. Il a eu? Ils sont Ils neufs. sont neufs. Elle démonte pas hein. Et tu sais Ils sont quoi, elle les neufs. démonte même pas en vrai de vrai. Pas, hein. Ne les démonte pas. Ils sont tellement neufs, garde les autres pour un prochain. Putain merde, fais chier les gars, c'est Et pas ça attends, qui était prévu regarde là. ici ou quoi? T'as ton flash ou quoi? Ah, ils sont marqués ou c'est moi? Non, c'est rien, c'est neuf. Pourquoi tu remontes? Je mets à faux frais. Mais viens faire un plastigauge. Non. Non, il y a aucun. Demain il fera jour. On va réfléchir à ce qu'on fait demain. Ok. Tire sur mon doigt, Tristan. Ça c'est des choses qui m'excitent un peu. Bonjour les jeunes. Salut. On est le lendemain d'hier. Le lendemain d'hier et la veille de demain. La veille de demain, en effet. La veille de- Bon alors, Un bon caméraman. je vais essayer d'expliquer, tu me corriges Marcelo. On va faire du plastigeage, on va essayer de terminer les Ouais, je n'ai jeux. pas compris ce que j'ai dit. Quoi? Marcel, J'ai- J'ai pas écouté. Non, j'ai dit, je vais essayer d'expliquer, tu me corriges. Et lui, il a commencé à expliquer. Vas-y. Ok, je vais essayer déjà d'expliquer ce que c'est un coussinet. Donc, Alors, c'est parce que les chats, ils ont sous les pattes. Hein. Attends, illumine. ah, la blague de Golemont. Bref. En gros, un coussinet, c'est ce qui... C'est la surface de contact entre ta bielle, ton chapeau de bielle et ton vilebrequin. Donc en gros, c'est une pièce d'usure. Voilà, après, je pourrais dire n'importe quoi, du coup. Je saurais pas expliquer plus que ça. Voilà, c'est tout. Et donc, il faut prendre des espèces de... Les coussinets ne sont pas une pièce d'usure. Bah si, vu qu'on les change. Non, en fonctionnement normal, dans un moteur, il y a un film d'huile qui est alimenté de manière permanente entre ton vilebrequin et tes bielles. L'objectif de ce film d'huile, en fait, donc tu as de la pression d'huile, donc c'est un film d'huile sous pression, c'est qu'il n'y ait aucune friction, jamais aucun contact entre tes bielles et ton vilebrequin. Le problème, c'est que ce truc-là fonctionne seulement si tu as de la pression d'huile. Or, lorsque tu démarres un moteur, le temps qu'il démarre, il n'y a pas de pression d'huile. Donc à ce moment-là, ça frotte. Dans certaines utilisations, certaines conditions, notamment quand tu accélères très fort, que toute l'huile est reculée dans ton carter, il se peut que ta pompe à huile elle désamorce, donc tu peux avoir des pertes de pression légèrement, ou bien quand tu es en appui dans un virage, il se peut que ça désamorce un petit peu, tu peux te retrouver avec des pertes de pression aussi. Dans quelques rares cas de figure, il y a ce qu'on appelle une rupture du film d'huile, ce qui veut donc dire que théoriquement tes bielles et ton vilebrequin se toucheraient. Et donc, quand tu fais de la friction entre du métal et du métal, tu pètes tout.
Tu Alors, serres quoi, non? Ouais, tu serres, tu fais de l'arrachement de matière, de la friction, de la chaleur. Donc en gros, Donc ils mettent des coussinets pour les rares fois ou les peu de moments où il y a rupture du film d'huile. Ou quand le film d'huile n'est pas encore établi. faut le faire avec les vieux ou avec les nouveaux coussinets? Je vais le faire avec les vieux et avec les nouveaux. Ah ouais. Comme ça Tu j'aurai un ordre compares d'idée de la différence, tu vois. T'as un ordre de valeur. Du coup, est-ce qu'il faut serrer ça au couple ou pas, Marcel, pour avoir... Je vais les serrer bien fort là, histoire d'avoir un ordre d'idée, mais normalement oui, tu es censé les serrer au couple final, mais là je le connais pas. Tu vois? Donc là il n'y a rien qui est resté. Par contre, on est sur ça. Attends, je vais essayer de filmer. On a 5 centièmes de jeu. Donc voilà, 0,50. Donc 5 centièmes de jeu. Tiens, regarde ici. 5 centièmes de jeu. Là, il faut savoir que notre bielle, elle est en, enfin ton vilebrequin, il est pas centré dans ta bielle. Ta bielle, elle est en deux parties. Donc voilà, imagine que ça c'est ta bielle, il y a ton piston qui va en haut là. Elle descend comme ça, tu as ton chapeau de bielle qui vient ici comme ça. Dedans, il y a ton vilebrequin, il y a ton maneton de bielle de ton vilebrequin. Ce truc là, il est soumis à de la pression d'huile, à un film d'huile sous pression, donc il se centre entre tes deux coussinets. Là, du fait qu'il n'y a pas d'huile, il s'est plaqué d'un côté. Ah oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes 5 centièmes de jeu, c'est ton jeu total. Et quand tu seras en fonctionnement, Il y a moins. avec la pression d'huile, ça va se centrer. Mmh. Donc là, au lieu d'être embuté en bas ou en haut, il va être au milieu. Donc tu divises par deux. Première étape, Donc vis voilà. ARP toute neuve là. Il est approché. Des vis ARP toute neuve. Graissage des vis ARP. Avec le lubrifiant Wow. spécial de montage ARP. Wow. Parce qu'on est des puristes. Avancée du projet mécanique épisode 800. Le moteur est dedans. On a complètement pas filmé le centrage d'embrayage, la boîte de vitesse. Parce que bon, on n'a pas le temps en fait, on est complètement à la bourre. On est littéralement à la bourre en effet, ouais. J'espère que le faisceau vous plaît. On a essayé de faire couleur M. Il nous manquait du bleu foncé, du coup on l'a fait juste comme ça. Vas-y, c'est pas grave. Couleur clown un peu, ouais. Ouais, c'est faux, c'est juste qu'on n'avait pas assez de rouge pour finir. Voilà. Donc le moteur est dedans, on en a chié, comme vous avez pu le voir dans le beau petit timelapse. Bon, mon plus qu'à tout réinstaller quoi. Du rite. Bon, ça a beaucoup avancé, on n'a pas beaucoup filmé parce que pas beaucoup de temps. Faisceau, ok. Ça c'est les manomètres. C'est les manomètres qu'on a récupéré du 323 qu'on est en train de câbler. Tac, ça vous rappelle la vidéo d'avant. On a remis tout ce qui est essence, embrayage, boîte de vitesse, toute la clique. Le train vent, c'est pas mal aussi. On a monté des câbles de braquage. Voilà. Le radiateur d'huile est en cours de montage. On est en train de faire la pointe d'huile. Globalement, c'est pas mal du tout. Ça te plaît, Marcel? Bien, bien. Attends. Voilà, globalement, c'est pas mal du tout. Ouais, bien, mais on a la bourre quand même. Toujours à la bourre. Ouais, comme d'habitude. Voilà. Donc on filme peu. Hélas, mais écoutez, ça se passe. Hein. Comment ça va cette merde là? Vas-y, tourne. Dinard. Écoute bien, c'est la pompe à essence tourne ou pas? La pompe à essence tourne pas, je crois. Je sais pas moi, ref. Bon, on a branché le plus, le moins du faisceau. On fait un test. Ah, mon objectif il est crade. En train de monter. Hein. Ça monte, hein. Doucement. Donc le capteur capte. S'il te plaît, Marius, reste pas jouer. T'es encore en train de filmer. Soyons zen. Ouf. Il est fort Il est fort le jeune là. le vieux là. Il se regardait ou pas? Je sais pas. Oui. Je sais pas. Attends. Ah, désolé, je Putain, je t'ai dit ta caméra de mort. C'était ton éclairage. En vrai, YouTube, je vous aime bien, mais quand je suis dans des moments de tu vois, de comme ça là, ça me casse les couilles que là, il est en train de filmer, parce que tu sais, il se détend là, il est en détente, il filme, ça va pour lui. Moi, ça va pas.
Le rush, il y avait le rangement, j'étais comme ça, c'est. On a vu mon gros crade en plus là. Non, on a pas vu. Eh, ça va pas dedans. Ça va pas dedans. Je sais pas. Ouais, ça fuit. Ça fuit encore. Beaucoup. Ouais. Putain de merde. Putain de merde. Dans le bac? Oui. Je me demande pas ce que je fais, j'en sais strictement rien. Quoi, Le tuyau il doit aller entre les deux là. D'accord. Alors comme ça, je suppose qu'on peut l'enlever. Comme ça. On dirait un peu la C'est raccord de là douche. qu'il est mal serti en fait. Donc il faudrait le recouper. Ah viens voir là, on voit le défaut dedans, regarde bien. Regarde dedans. Oh, ça race. T'as vu? Il a tapé le péage. Montre. Ah, c'est une catastrophe qui est dedans là. Ouais. Bon, on va couper ça maintenant. Alors je crois qu'il y a un monde où il faut mettre du scotch Chatterton et couper dessus. J'ai déjà vu les youtubeurs faire comme ça. On va essayer. Genre ils mettent du Chatterton, ça rase. Le défaut il est où? Il est là, on va couper là. Genre. T'as intérêt de danser Spider-Man mec, t'es prêt? Attends, on voit ton gros. Voilà, cache avec ta main en même temps. Il est propre. Il est propre. D'après mes chevilles qui sont fatiguées, il est propre. Et là tu sais on le remonte, il refuit, je mets le feu dans la voiture. Pour combien? Je suis capable. Remontage numéro 8. Tac, attends, je regarde la pression d'huile. Vas-y. 0,3, 0,4, 0,5, un bar. Stop. Un bar. T'avais un bar? J'ai 0 fuite. Un bar et là on maintient un bar. Ça descend tout doucement alors que tout à l'heure ça descendait d'un coup. C'est bon ça. Ouais. Donc normalement il n'y a pas de fuite je pense. Pour l'instant ça fuit pas. Ouais. Démarrage. Enfin, tentative de démarrage. J'y vais. Allez. Vas-y. Mec, au quart de Ah non, faut pas filmer Max. Attends. C'est quoi le bruit qui a fait pzzz? C'était quand je voulais couper, j'ai mis un coup de démarreur. Je savais plus comment l'éteindre. Wesh. Je savais pas, il va prendre un... Mesdames et messieurs, voici la E30. On n'a pas pu filmer beaucoup pour manque de temps crucial puisque demain soir on est censé partir. Demain soir on est censé être sur la route. La E30 est dans cet état là. Voilà. J'ai fait des grandes bavures. La face avant est en cours de remontage. La Ça, tu vois, vous allez me dire les abonnés. Là. Oui. Pour moi, ça, c'est une bavure aussi. De l'espace qu'il y a là Ouais. entre le spal et le radiateur. Ouais. Pour moi aussi. Mais écoute, on verra. Check the wrist.